I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram SB Foot News. Vous y retrouverez toutes les informations sur le Paris Saint-Germain, tout le football européen, le mercato, le transfert, mercato d'hiver oblige. Ça se passe sur SB Foot News, les postos. Si vous voulez venir débattre aussi, il n'y a aucun problème tant que c'est bienveillant et dans le respect. Le lien est en bas en description, les postos. On commence avec une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Les pertes financières ont été estimées à cause du Covid-19, à cause des droits TV, à cause de l'arrêt du championnat l'année dernière, parce que la Ligue 1 a été le seul club des 5 meilleurs championnats européens à arrêter la compétition lors du dernier confinement. Mais voilà, les pertes financières XXL du Paris Saint-Germain ont été dévoilées et ça pourrait être un problème pour les prochains mercatos. Donc il va falloir faire des ventes et il va falloir recruter très malin. Donc l'arrêt prématuré du championnat de France la saison passée en raison de la crise du coronavirus a eu de graves conséquences financières pour les clubs français, même les clubs européens surtout, mais voilà, surtout les clubs français. Et il s'y jouit du statut d'équipe la plus riche du football français, mais le club de la capitale a perdu très gros. Leonardo l'a répété à maintes et maintes reprises, notamment le 11 novembre dernier, lorsque le Paris Saint-Germain a organisé un grand live avec son directeur sportif. À cette occasion, les fans parisiens avaient pu poser leurs questions au Brésilien et ce dernier en avait profité pour annoncer très clairement que le PSG n'allait pas pouvoir faire de grosses folies sur le marché des transferts, que ce soit hivernal ou estival. La faute aux graves conséquences économiques liées à la crise du coronavirus. Alors déjà que tu avais le fair play financier qui te prenait un petit peu les couilles, bah là tu as en plus la crise du Covid et en plus Mediapro qui ne te paye pas les droits TV. Donc on se rappelle ce qu'a dit Leonardo, on a des pertes, il faut voir ça avec Jean-Claude Blanc, le directeur général exécutif, mais c'est normal, ça nous touche directement, il faut calculer ça, il faut voir ce qu'on veut faire, comme garder les joueurs qu'on a déjà, c'est la priorité, combien on va pouvoir investir. On n'a jamais pensé qu'on allait faire une saison à huis clos, on n'a pas de public, pas de boutique, on ne peut pas parler de somme d'argent, on a perdu environ entre 15 et 20% du chiffre d'affaires la saison passée, et ça sera encore plus cette année. Donc, dans un rapport publié ce lundi, le cabinet KPMG, leader de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable, a dévoilé des chiffres plus précis sur les pertes parisiennes lors de la saison 2019-2020, à l'occasion d'une étude sur les manques à gagner chez les champions des 5 plus grands championnats européens. Ainsi, on apprend que le PSG a enregistré un déficit de 125,8 millions d'euros. Seul le Real Madrid, 0,300 millions d'euros, 300 000, et le Bayern de Munich, 5,9 millions d'euros, ont pu réaliser de modestes profits. Moins 116 millions pour Porto et moins 89,7 millions pour la Juventus. Des comptes en berne qui ont été expliqués en détail. Ainsi, les revenus opérationnels 2019-2020 ont été chiffrés à 540 millions d'euros, soit une perte de 95 millions d'euros, moins 15% par rapport à la saison passée. Paris est d'ailleurs le deuxième club ayant enregistré le pourcentage de baisse le plus important parmi les 5 champions des 5 meilleurs championnats européens. Moins 8% pour le Real Madrid et Liverpool, moins 3% pour le Bayern de Munich, moins 13% pour la Juve et moins 50% pour Porto. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les droits TV en Angleterre, c'est plus de 3,8 milliards par saison. En plus, tous ces clubs-là ont repris le championnat la saison dernière. Ça prouve encore une fois que la Ligue 1 et la France est vraiment un pays d'incompétents. Voilà, faut dire la vérité. Toujours en retard sur les autres dans tous les domaines possibles et imaginables. Donc, des revenus en baisse, mais une masse salariale en hausse. Pour mieux comprendre ces revenus opérationnels, se décomposent comme suit. Les revenus match day liés au jour de match, les droits TV et les autres revenus commerciaux. Concernant les entrées d'argent liées au match day, l'arrêt prématuré du dernier exercice de la Ligue 1 à la 28e journée a généré une perte de 23 millions d'euros. Paris a touché 92 millions d'euros, soit une baisse de 20% par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est des droits TV, Ligue 1 plus Ligue des Champions, là encore le Paris Saint-Germain a perçu moins d'argent, seulement 149 millions d'euros. Les diffuseurs ont refusé de payer pour les matchs de Ligue 1 annulés en fin de saison. Et il y a eu moins de rencontres de Coupe d'Europe au programme, parce que c'était le Final 8.
Enfin, le Paris Saint-Germain a touché 298 millions d'euros pour les autres revenus commerciaux. Un bilan compliqué, hein, d'autant que la masse salariale, qui prend 75% de ses revenus opérationnels, a elle augmenté de 10%, soit 405 millions d'euros. On comprend mieux pourquoi le sujet des baisses de salaire évoquées pour la Ligue 1 est un dossier important pour les finances du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, réellement, comment s'en sortir? Parce que déjà, on a eu les pertes des droits TV l'année dernière, donc il y a eu une grosse baisse. La Ligue des Champions, pareil, même si Paris a été en finale, ça a un petit peu sauvé la baraque. Le mercato, très bien fait par Leonardo, avec les prêts de Florenzi, Danilo Pereira, Moïse Kean et Rafinha. Donc ça aussi, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir faire pour les prochains mercatos, parce que là, on a vu Mediapro nous l'a bien mis par derrière, il va falloir déjà que Paris continue à ramasser des partenariats. Donc ça, c'est bien de toujours avoir Air Jordan, d'avoir Nike et d'avoir beaucoup de choses en particulier. Sauf que le problème, c'est que la masse salariale pourrait encore augmenter avec les prolongations de Neymar, de Kylian Mbappé. Mais je pense surtout que si Paris veut s'en sortir, il va falloir aller très loin en Ligue des Champions. Il va falloir gagner le championnat. Il va falloir gagner la Coupe de France. Il va falloir gagner aussi le Trophée des Champions. Il va falloir tout gagner déjà. Surtout, se débarrasser des joueurs indésirables. Débarrasse-toi de Dagba. Débarrasse-toi de Bakker. Débarrasse-toi de Kehrer. Débarrasse-toi de Gay. Débarrasse-toi de Draxler. Débarrasse-toi de Di Maria. Peut-être, potentiellement, d'Herrera. Et je pense que tu peux ramasser pas mal, même en crise financière. Parce qu'en Angleterre, tu trouveras toujours des pigeons, des équipes comme, je ne sais pas, Aston Villa, des équipes comme, qui sont 15e, 14e comme Everton, qui peuvent mettre entre 20 et 30 millions d'euros sur des joueurs comme Kehrer, comme Diallo, comme Kurzawa, comme Bakker, comme Dagba. Voilà, c'est des joueurs qui sont pas si vieux que ça, qui sont certes catastrophiques, mais tu trouveras toujours un pigeon. Parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, il y a beaucoup d'argent. Limite, le dernier du championnat anglais touche plus que le Paris Saint-Germain. Voilà, il va falloir faire un très gros dégraissage. Et même les joueurs que tu pourras pas vendre, style Di Maria ou peut-être Draxler, ça va dégager une grosse masse salariale. Parce que ces deux joueurs-là ont un très gros salaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, t'économiserais beaucoup. Déjà. 2, je pense qu'avec toutes ces ventes-là, tu peux minimum ramasser au moins un minimum de 100 millions d'euros. Et bien sûr, il va falloir recruter malin. Moi, si tu me refais un Navas à 13 millions, si tu me refais un Rafinha à 0 euros, si tu me fais un Florenzi à droite quand même s'il n'est pas exceptionnel, mais voilà, 0 euros, même si tu fais l'option d'achat, ce sera 9 millions d'euros. Danilo Pereira, je ne sais pas s'il va rester parce que 16 millions d'euros avec ce qu'il montre, c'est quand même très cher, donc je ne sais pas si l'option d'achat va être levée. Moïse Kean, ça coûte 34 millions d'euros, je ne sais pas si l'option d'achat va être levée aussi. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Et en plus, tu as le fair play financier qui te casse les burnes en plus. Donc ça risque d'être très compliqué. Il va falloir vendre à tout va et aller très loin en Ligue des Champions. Ça, c'est sûr et certain. Et l'image de marque, il va falloir la vendre encore. Et encore ramasser les partenariats. C'est pour ça qu'aussi, il va falloir se poser la question que si Mbappé ne progresse pas, l'idée de le vendre devra se mettre sur la table. Quand tu vois que tu peux en tirer peut-être 130 ou 140 millions d'euros et acheter un Haaland qui pour moi doit être le remplaçant naturel et qui est pour moi l'avenir du football mondial, Erling Braut Haaland, qui m'impressionne de semaine en semaine, quand tu vois que c'est 75 millions d'euros et qu'Mbappé c'est 140, franchement tu fais une plus-value. Voilà. Après Paris, il ne faut pas non plus oublier qu'il ramasse beaucoup d'oseille via les partenariats. Mais je ne comprends pas pourquoi la Ligue 1 s'est arrêtée, je ne comprends pas comment Didier Quillot, président de la LFP, a pu se faire avoir et croire que Mediapro allait mettre plus d'1 milliard sur le football français. Donc voilà, là au niveau championnat français, c'est très grave. Niveau économique, c'est très grave. Voilà. Après, c'est sûr que s'il n'y avait pas de fair play financier, Doha et le Qatar, ils pourraient être balancés à tout va. Pour eux, c'est pas un problème. Qatar Sport Investments, basé à Doha, le Paris Saint-Germain est dirigé par un pays, ça vaut plus de 100 milliards de dollars. Il n'y a pas de problème pour eux. Sauf problème, il y a le fair play financier qui est arrivé comme par hasard l'année où Paris a été racheté par Doha. Il y a la crise du Covid et la crise des droits TV. Donc malheureusement, on est verrouillé. Mais apparemment, il n'y a que Manchester City qui a le droit de dépenser à tout va. Alors que c'était eux les plus, on va dire avant, les plus surveillés. Maintenant, c'est eux qui peuvent balancer à tout va. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs gratuits. Certes, avec des salaires imposants, mais des joueurs gratuits. Je suis désolé. Si tu vends Kehrer, tu te débarrasses d'un gros salaire. Tu te débarrasses de Diallo. Tu additionnes
le salaire de Diallo et de Kerrer, c'est beaucoup. Si tu prends un Ramos en défense centrale, certes, le salaire est cher, mais franchement, si tu additionnes celui de Diallo et de Kerrer, ça fait celui de Ramos en une seule fois. Donc ça change rien à l'arrivée. Donc tu fais partir deux mauvais et tu prends un bon défenseur central. Et t'en as d'autres, hein. T'en as d'autres. T'as David Alaba, à gauche, qui doit être la priorité. Donc débarrasse-toi de Bakker, débarrasse-toi de Kurzawa. Et je suis sûr que si t'additionnes le salaire de Bakker, de Dagba, de Kurzawa, tu arrives pas loin du salaire de David Alaba. Ou tu t'en rapproches. T'es peut-être pas à hauteur, mais tu t'en rapproches. Alaba gratuit, Ramos gratuit, c'est quand même pas mal. Au milieu de terrain aussi, il va falloir faire le ménage. Herrera, t'es très très gentil, mais voilà, c'est limite. Pour la Ligue 1, c'est bien, et pour la Ligue des Champions, c'est limite. Gay, pour moi, bah... je pense que c'est bankable. Je pense qu'en Angleterre, il s'intéresse à lui. Et je pense que t'as un pigeon qui peut mettre 25 ou 30 millions d'euros. Draxler, masse salariale, il va partir, on économise de salaire. Di Maria, s'il part, on économise de salaire. Après, est-ce qu'ils vont continuer à vouloir vendre Paredes? Je ne sais pas, mais voilà, il y a des choses à faire dans les ventes. Il y a des choses à faire. Voilà. Après, il va falloir recruter malin. Et c'est ça qu'on attend d'un directeur sportif. Pour ce mercato d'hiver, les postos, bah, on sait qu'apparemment, bah, à part Dele Alli, hein, il n'y a pas grand-chose qui est annoncé. En marge de la rencontre de Tottenham ce dimanche, José Mourinho s'est confié sur Dele Alli. Hein, et visiblement, l'Anglais a gagné des points auprès de son entraîneur, au point de revenir dans les plans du Special One. Donc, on a vu hein, qu'un petit peu, ça disait un petit peu tout et son contraire. On disait, on est prêt à le prêter, mais en fait, on veut qu'il reste pour qu'il s'impose. Après, on a dit, les discussions avancent et vont dans le bon sens, mais rien n'est ficelé. Tout dépendra de Eriksen à Tottenham et qui part de l'Inter. Tout dépendra de Paredes s'il va à l'Inter. Voilà, c'est beaucoup de choses. Mais voilà, depuis le début de saison, Dele Alli joue très peu à Tottenham. En effet, José Mourinho ne fait pas vraiment confiance à son milieu de terrain. Ce dimanche, le Britannique a toutefois repris goût au terrain en étant titulaire pour la rencontre de FA Cup face au Marine FC. Une rencontre durant laquelle Dele Alli a fait une belle impression, hein, y compris aux yeux de José Mourinho. En effet, au sortir de la facile victoire de son équipe 5-0, l'entraîneur des Spurs s'est enflammé pour son joueur qui pourrait bien revenir dans ses plans. Il cite « Je suis vraiment content de son attitude dans le match. Bien sûr, nous ne voulions pas prendre de risques. Le terrain est un peu dangereux et leur enthousiasme peut permettre les créatifs en danger. Mais je suis heureux, un bon professionnalisme, une bonne dynamique de sa part et de Jetson Fernandez. Et pour commencer à essayer de créer, donc vraiment heureux de la performance de Dele. Il était ici aujourd'hui et bien sûr ce n'était pas le match pour mesurer sa réelle qualité, mais le professionnalisme et l'attitude, j'en suis très content. Je ne serais pas surpris si mercredi prochain Dele joue avec nous, a ainsi lâché José Mourinho, rapporté par Goal. Faut-il s'attendre à un retournement de situation pour l'avenir de Dele Alli? Le joueur de Tottenham hein, est la grande priorité de son ancien entraîneur Mauricio Pochettino, désormais sur le banc du Paris Saint-Germain. Donc est-ce que le bon match hier de Dele Alli peut faire changer d'avis José Mourinho et faire changer d'avis Tottenham? Parce qu'on sait que Lévy hein, a bien stipulé que il voulait que Dele Alli reste à Tottenham et qu'il se relance et qu'il gagne sa place. Donc ce dossier risque d'être très compliqué. En tout cas, mauvaise nouvelle aujourd'hui hein, pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Donc voilà, mauvaise nouvelle par rapport aux pertes financières liées au Covid, aux droits TV et à la Ligue 1. Dele Alli, bah, apparemment, parti pour rester. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de choses et aucune vente à l'heure actuelle prévue. Donc on reste en stand-by et on est parti pour avoir 0 recrue. Mais bon, pour l'instant, on n'est que le 11 janvier. Ça dure jusqu'au 2 février. Léo peut nous sortir une surprise à la Danilo Pereira, à la Rafinha, à la Moise Kean, à la Florenzi. Voilà, on sait que les médias inventent un peu tout et son contraire. Et il peut nous sortir une surprise d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Le mercato d'hiver est encore très long. Voilà, mais je pense que Paris devrait aussi se situer sur des ventes. Parce qu'à un moment donné, il faut faire le malin. Voilà. En Angleterre, ils ont de l'oseille, je peux te dire. Ils sont pas trop impactés par la crise, je peux te dire. À part la billetterie, eux, ils ont pas de problème. Voilà, les postos. Bah, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Attendez, avant de finir, je voulais rappeler aussi les propos de Monsieur Villas-Boas que j'ai trouvé complètement inadmissible, où le mec encore trouve une excuse. Lui, il a déjà perdu le match hein, demain. Donc j'espère que Paris va prendre sa revanche demain contre Marseille, parce qu'on se rappelle qu'on a perdu au parc. Villas-Boas a dit, bah, nous on s'en fout si on perd, hein, il y a 1,5 milliard d'écart, donc c'est normal si Paris gagne. Hein. Le mec commence à pleurer, le mec commence à trouver des excuses déjà pour sa défaite. S'il perd, il dira, bah il y a 1 milliard d'écart, c'est normal qu'il perde, et s'il gagne, vous avez vu, hein, ça ne veut rien dire, on a prouvé encore une fois qu'on pouvait battre tout le monde, voilà. Neymar a vraiment envie de jouer de ce match
a vraiment envie de jouer ce match pour prendre sa revanche sur le match en septembre dernier, pour leur montrer qui est le patron, surtout à Dimitri Payet et à Alvaro là, je sais pas qui, il m'énerve ce mec, je peux plus me le voir depuis qu'il y a eu ce match, voilà, Alvaro González. Donc voilà, Paris est très revanchard, on sait que Mauricio Pochettino connaît les derbies PSG Marseille pour en avoir joué beaucoup. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun risque sera pris pour Neymar. S'il n'est pas à 100%, il ne jouera pas demain, il ne rentrera même pas. Donc on verra peut-être demain le dernier entraînement pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo, comme d'habitude. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon SB Foot News, mon Instagram SB Foot News, le lien est en bas en description. La deuxième chaîne YouTube No Feeling, live historique vendredi entre 22h et minuit. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Il y a la cagnotte PayPal qui est toujours disponible en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.